Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission organisée dans le cadre du processus électoral en cours en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, comme invité, nous recevons M. Adama Bictogo. Il est ancien ministre. Il est le directeur exécutif du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. M. Bictogo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. Avec vous, on fera un tour d'horizon de l'actualité concernant ce processus électoral. Depuis la déclaration de candidature du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire semble avoir basculé dans un processus de contestation et d'invective. On se demande où est-ce qu'on va et comment est-ce que vous vivez cette situation justement? Merci. Je voudrais d'abord dire que la Côte d'Ivoire n'a pas versé dans un climat de contestation. Il n'y a qu'une opposition essaie de faire croire que les Ivoiriens sont opposés. Mais la vérité, non. On le voit à travers donc la mobilisation de toutes les régions autour de la candidature du président Alassane Ouattara, qui est une candidature à la limite qui est salvatrice, pas seulement pour le RHDP, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Les arguments avancés par l'opposition ne sont pas fondés, parce que si nous voulons parler de la Constitution, d'abord c'est une nouvelle Constitution, d'une part, et que cette Constitution n'a pas un effet rétroactif. La Côte d'Ivoire ne peut pas être régie par deux constitutions. On ne peut pas, quand ça arrange l'opposition, d'utiliser la Constitution de 2000, et quand ça n'arrange pas l'opposition, d'utiliser la Constitution de 2016. Dès lors qu'il y a une nouvelle Constitution, l'ancienne, naturellement, n'a plus sa raison d'être et elle n'a plus de compétences. La Constitution n'étant pas rétroactive, on est donc régi par la Constitution nouvelle, qui crée la Troisième République et qui permet au président Alassane Ouattara d'être candidat. Ceci étant, le RHDP a donc organisé cette campagne. C'est en la vérité parce que l'opposition, n'ayant pas d'offre politique et de projet de société, l'opposition ayant en son sein beaucoup de divergences, d'autant plus qu'ils sont tous régis habités que par leurs intérêts personnels, alors qu'au RHDP, nous faisons la promotion de l'intérêt général. Telle est la vocation et la vision du président Alassane Ouattara. Et pour nous, le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Et le président Alassane Ouattara est donc candidat. Quand vous dites que l'opposition n'a pas d'offre politique, ça reste discutable. Avant de revenir aborder de ce point, vous voyez avec moi qu'au moment où M. Amadou Gon Coulibaly était candidat, il n'y avait pas de contestation. Mais aujourd'hui, il y a des contestations. Est-ce qu'au-delà des questions juridiques, est-ce que vous dites, vous auriez dû peut-être penser à non, pas du tout. En fait, non. Le président Alassane Ouattara est resté constant dans son engagement. Dès lors qu'il a fait son discours le 5 mars, le 12 mars, tout naturellement, le parti s'est réuni et à l'unanimité, nous avons désigné donc, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Donc, du principe de l'engagement, le président Alassane Ouattara a respecté son engagement. Malheureusement, le destin a été cruel et le Premier ministre Amadou Gon nous a quittés le 8 juillet. Quand le parrainage des candidatures commençait le 16 juillet, nous n'avions qu'une semaine. Mais nous avons tous pensé, et à l'unanimité, que pour la Côte d'Ivoire elle-même et pour le RHDP, que cette présidentielle ne pouvait se faire qu'à travers le président Alassane Ouattara pour ce qui est du RHDP. Donc, nous nous sommes réunis, les instances, et vous avez dû noter avec nous tous que même les régions se sont manifestées pour appeler le président Alassane Ouattara à être candidat. Donc, nous n'avions pas non seulement le temps, et puis une présidentielle, elle se prépare. Le Premier ministre Amadou Gon a été préparé. Oui, bien entendu que ça se prépare, mais ça demeure une affaire interne à votre parti. Et ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que mais c'est parce que ça demeure une affaire interne que le parti a donc choisi Alassane Ouattara. Oui, et on ne comprend pas. Le parti a choisi Alassane Ouattara. Oui. Aujourd'hui, vous constatez que l'opposition trouve de la matière à pouvoir. Mais l'opposition n'est pas notre préoccupation. Et aussi, c'est que ça donne à interprétation mais nous n'allons pas, nous n'avons aucun complexe et nous n'allons pas. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel se retrouve aussi au cœur des oui, mais nous n'allons pas nous auto-flageller. Pour nous, le processus électoral a été respecté. Et le Conseil de la République même a été obligé de se dédier, en fait, de revenir sur sa décision de dire, je m'en vais. Il ne s'est pas dédié. Oui. Il a simplement
il a écouté son parti, il a écouté les régions qui se sont exprimées, il a écouté la majorité des Ivoiriens. Nous n'allons pas avoir de complexe sur ce sujet. Pour nous, les choses sont très claires. Nous n'allons pas, mais au change, enfin, on ne va quand même pas nous dire d'abandonner le choix du président Alassane Ouattara pour un Bédié, ou d'abandonner Alassane Ouattara pour Gbagbo. Mais enfin, soyons sérieux, la Côte d'Ivoire, quand même, vient de connaître des performances sur 10 ans. La Côte d'Ivoire a connu la stabilité, la Côte d'Ivoire a retrouvé le concert des nations. Les Ivoiriens sont jaloux de ces performances, aussi bien au plan de la paix, de la stabilité que de la performance économique. Alors, qu'on nous dise, pour nous, l'idéal aurait été que dans l'absolu, si on veut que l'éthique aille jusqu'au bout, mais dans ce cas, le président Gbagbo a fait 11 ans. Le président Bédié a fait 2 mandats, même si le premier mandat, il termine le mandat d'Oufoué, mais il a fait un deuxième mandat. Pleinement. Les événements qui interviennent quelques mois avant, mais bon, là aussi, n'empêche qu'il a fait un mandat. Monsieur Bitogo, vous dites que l'opposition n'a pas d'offre politique et c'est ça qui expliquerait un certain nombre d'égarements. Vous êtes vraiment sincère quand vous le dites? Parce que pourquoi toute l'opposition? Est-ce que ce n'est pas réducteur toute l'opposition? Non, mais ce n'est pas réducteur. Vous savez le gros problème qu'on a, c'est que vous avez un candidat. Quand je prends le président Bédié, mais depuis 1999, il n'a plus travaillé. Vous savez, est-ce qu'on veut des candidats pour une remise à niveau ou on veut un candidat, un président qui s'inscrit dans la continuité de la dynamique engagée par le président Alassane Ouattara depuis 2011? Mais c'est dans cette dynamique que nous on rien ne prouve que le président Bédié ne peut pas continuer cette dynamique. Mais qu'on aille aux élections, il a été retenu comme candidat. Ce que je ne comprends pas d'ailleurs, c'est que voilà une opposition qui parle d'union sacrée, qui parle d'harmonisation de position. Le Conseil constitutionnel a quand même retenu 2 personnalités de l'opposition. Le président Bédié est perçu comme le chef de l'opposition. Il a lui-même dit que le peuple le réclame. Il a lui-même dit que l'unité se faisait autour de sa personne. Mais dès lors qu'il a été choisi, je pense que l'opposition, si elle se reconnaît en la personne du président Bédié, mais qu'on aille à cette compétition. En tout cas, on ira à cette compétition, encore qu'on se pose beaucoup de questions sur tiendra ou tiendra pas. Tiendra-t-elle pas cette élection? Les jours à venir vont nous situer là-dessus. L'interdiction de manifester vient d'être prorogée jusqu'au 14 octobre. Officiellement, c'est pour maintien de l'état d'urgence sanitaire, mais pour l'opposition, c'est un prétexte pour empêcher les regroupements, les manifestations, la contestation. Non, les interdictions sur la voie publique. Oui. La preuve, il est autorisé. Alors il est autorisé qu'on puisse donc se réunir dans des endroits clos, tels que les stades. Donc l'opposition a eu donc l'autorisation d'organiser son meeting du 10 octobre au stade Félix Houphouët-Boigny. Donc il n'y aura pas histoire de... Mais ils ont eu l'autorisation. Le stade est en chantier, comme je l'ai lu sur certains réseaux sociaux. Non, mais je vous dis officiellement, l'autorisation, ils ont les documents entre leurs mains. Voilà, ils n'ont pas à se débiner, il faut qu'ils aillent au stade Houphouët-Boigny. La commission électorale est toujours au cœur des contestations. On a vu 2 de ces membres venant de l'opposition qui ont suspendu leur participation récemment. Est-ce que cela ne décrédibilise pas sérieusement l'institution qui était déjà sous les feux des critiques? Vous savez, on a une opposition qui est caractérisée par ces balbutiements. Ça, c'est pas balbutiement. Hein. Oui, c'est des balbutiements. Mais laissez-moi terminer, je vais vous dire pourquoi c'est le balbutiement. Cette même commission électorale qui a organisé les élections locales, mais avant que l'actuel président de la commission électorale ne soit là, l'ancien président de la commission électorale, c'était bien M. Youssouf Bakayoko, membre influent du PDCI, très proche d'Henri Konan Bédié. Cela n'a pas empêché que le président Henri Konan Bédié soit 3e aux élections de 2010. C'est pour dire que depuis que la commission électorale a été mise en place, elle a toujours fait l'objet des critiques. Sous Gbagbo, on avait le président Mambé, et le président Gbagbo, bien qu'étant au pouvoir, a considéré qu'il n'avait pas confiance au président Mambé, il a démis. On a envoyé le président Youssouf Bakayoko, ça n'a pas empêché de perdre les élections. Donc, à la vérité, le président de la commission électorale n'est pas un faiseur de président. Oui, mais sauf que cette fois-ci, c'est des membres même qui démissionnent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien là-bas. Mais les membres qui démissionnent, c'est les mêmes qui ont siégé pendant longtemps. Je crois qu'à la vérité, ça obéit à une stratégie.
Parce que c'est membres qui... la stratégie, c'est que l'opposition a cru et croit à une transition. Ils se sont installés dans cette dynamique d'avoir une transition. Mais pour quel intérêt une transition? Parce que pour eux, la transition est le seul moyen pour eux de participer à la vie de la société. Mais pour nous, c'est les urnes. Il faut qu'on aille à cette élection parce que un monsieur comme Afin Guessan qui démissionne aujourd'hui, mais ça, il est conforme à ce qu'il est. C'est un caméléon, Afin Guessan. Il n'a jamais eu de position. Ben ça, il n'a jamais eu de position cohérente. Il navigue à vue. Et pour un homme politique, et c'est l'observation que je fais pour la plupart de ces politiques de l'opposition. Tous ensemble ici en 2016, ils ont voté cette constitution. Et d'ailleurs, Mandou Koulibaly a été pris à partie parce qu'il a simplement demandé de ne pas voter cette constitution parce qu'elle donnait la possibilité au président Alassane Ouattara d'être candidat. Mais les vidéos sont là. Il faut quand même qu'on soit sérieux. On ne peut pas... Vous ne l'aviez pas écouté hier quand il le disait, hein, mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous voulez quand même... Parce qu'à l'époque, la campagne aussi a été faite pour dire que non, ce n'est pas le cas. Oui, mais c'est pas que nous qui l'avons dit. Afi l'a dit. Le président Bédié l'a dit. Mais alors il fallait lui donner raison à l'époque. Le président Soro, alors lui, à l'Assemblée, c'était une flûte, avec une flûte qu'il le disait. Mais enfin, soyons sérieux. Non, il faut arrêter ce vacarme. Il faut arrêter ce vacarme. Les Ivoiriens attendent de nous des choses plus sérieuses. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux, stratégique dans la sous-région. Il faut qu'il y ait le sens de la responsabilité qui commande qu'on aille sur des choses sérieuses. L'opposition, le processus électoral au plan technique a respecté toutes les étapes à travers la commission électorale. 2, le Conseil constitutionnel a dit le droit. Il y a eu 4 candidats retenus. Qu'on aille à ces élections. Monsieur Adama Bitogo, la Cour africaine des droits de l'homme a demandé la réintégration de Laurent Gbagbo, de Guillaume Soro sur la liste électorale. Le processus souffre d'un certain nombre de choses. On se demande est-ce qu'on ira vraiment aux élections le 31 octobre prochain. En tout cas, s'il en est concrètement, on va marquer une pause, monsieur Bitogo. On reviendra tout à l'heure dans des émissions pour poursuivre toutes ces décisions. Chers téléspectateurs, ne partez pas. On marque une courte pause, on vous retrouve dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui reçoit aujourd'hui le directeur exécutif du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, M. Adama Bitogo. Merci d'être toujours en notre compagnie. Je le disais avant la pause que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé la réintégration de Laurent Gbagbo, de Guillaume Soro sur la liste électorale et de reconsidérer leur candidature. Jusque-là, le pouvoir ne bouge pas. Ça veut dire qu'on n'est pas légaliste? Si, nous sommes légalistes, justement. Ce qui est reproché quand même à l'opposition, il y a des institutions en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas épuisé tous les recours en interne. Parce que lorsque la justice a saisi donc les avocats des différents mises en cause, ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas interjeté appel. Donc, les décisions sont devenues exécutoires. Je voudrais simplement dire que la Cour des droits, quand même, est une émanation, c'est une émanation de l'Union africaine. Ces juristes qui sont là, ces juges, c'est les mêmes qui dirigent la Côte d'Ivoire depuis 30 ans. Je veux dire, on n'a pas créé de nouveaux juges, ce sont les mêmes. Deuxièmement, la Cour des droits n'a pas une primauté sur la décision de la Constitution. Laurent Gbagbo a été condamné en Côte d'Ivoire pour 20 ans de prison. C'est l'État ivoirien qui a envoyé Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Mais pendant qu'il est là-bas, l'État ivoirien organise un procès ici. Il ne peut pas être là-bas et être ici. Et il est condamné par contumace. Pour être condamné par contumace, il faudrait que le mis en cause refuse délibérément de se présenter à son procès. Ce n'est pas le cas. Mais vous savez que tous les mis en cause n'ont pas besoin d'être au procès. Ils ont des avocats. Les avocats du président Gbagbo ont été saisis. Mais ça peut être un choix. Non, mais un choix. Non, il faut respecter aussi les règles. Deuxièmement, les faits qui lui sont reprochés à la CPI ne sont pas les mêmes faits ici. Là, c'est des faits économiques.
Mais ça aurait été bien que physiquement il soit présent. Non, et que ce soit son choix libre de ne pas se présenter. Il a des avocats. Il a des avocats, monsieur Babilas. Moi, j'ai gagné un procès à Paris après 2 ans, sans avoir mis pied. Parce que vous avez choisi de ne pas y mettre pied. Voilà, ben écoutez. Mais lui, il n'a pas choisi. On l'a contraint de ne pas être présent pour répondre. Il n'y a pas de contrainte. Le rôle des avocats, c'est justement de se substituer, soit d'accompagner le mis en cause, soit de se substituer lorsqu'il y a une incapacité, une impossibilité à être présent. Je pense qu'il ne faut pas aussi ramener ce jugement comme étant un jugement visé. Une quinzaine de procureurs en détention depuis 9 mois ont été libérés sous caution le 23 septembre dernier, sans procès, mais ils ont été détenus pendant 9 mois quand même. Et pourtant, la Côte d'Ivoire, toujours clamée, n'avoir pas de détenus politiques sur son territoire. Est-ce que ceci ne rejoint pas cela? Non, je crois qu'ils ont été arrêtés pour des faits. Ça reste discutable aussi. Vous savez, en justice, tout peut être discutable. Oui. Tout peut être discutable. Mais ce que je constate, et qu'on peut noter tous ensemble, c'est qu'ils ont été libérés, et c'est ça l'essentiel. Après 9 mois de détention, quand même, 9 mois dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas rien. Hein. Sur les charges qui leur pèsent dessus ne sont pas irréfutables. Vous savez, beaucoup d'entre nous ont connu l'exil. Ça n'a pas... Vous savez, il faut... Je pense que la justice apprécie en fonction des faits en sa possession, des éléments en sa possession. 9 mois avant, les éléments en sa possession nécessitaient qu'il y ait cette détention. Le temps de l'enquête a certainement été peut-être plus long que prévu et a permis aujourd'hui qu'il soit libéré, c'est ce que je retiens. En tout cas, la détention a été un peu longue quand même. Monsieur ça, c'est vous qui le dites, c'est une question d'appréciation. On va finir sur ce que pèse le RHDP réellement, parce que vous avez fait un grand effort pour pouvoir constituer ce parti unifié, mais à l'arrivée, on se demande si les fruits ont tenu la promesse des fleurs, parce que le RHDP d'aujourd'hui, par rapport à ce qu'il était dès sa création, est-ce que... Non, mais ne ramenez pas le RHDP à des individus. Moi, je ramène le RHDP à sa représentativité. Parce que ce que je veux que vous notiez, c'est que ce ne sont pas des transfuges. Ce sont des gens qui sont allés avec le drapeau RHDP en 2018 et qui ont gagné en tant que RHDP. Donc, vous avez eu, on a 153 députés, on a 143 mairies sur 201, on a 22 présidents de région sur 31 présidents de région. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu une mutation. Il y a une mutation de notre société, il y a une recomposition politique. On veut absolument transposer l'environnement, l'échiquier politique, l'architecture politique de 2010 à 2020. Mais enfin, ça fait 10 ans. Vous n'allez pas nous dire que parce qu'aujourd'hui, le président Bédié n'est pas dans le RHDP, donc on n'a pas un RHDP fort. J'ai dit non. Mais on a perdu quelque chose quand même. Vous auriez souhaité l'avoir. Oui, c'est parce que de toute façon, en matière de politique, c'est toujours bon d'en avoir que d'en perdre. Ça, c'est naturel. Ça, c'est une logique. Il paraît qu'au RHDP, il y a un nom qui fait frémir tout le monde, tous les membres, surtout les responsables. Vous connaissez ce nom-là? Il y a un individu dont la seule évocation de son nom fait frémir tout le monde. Il s'agit bien entendu de Laurent Gbagbo. C'est vrai ou c'est faux? Frémir, c'est-à-dire, je ne comprends pas bien la question. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que apparemment, le RHDP se porterait toujours bien si et seulement Laurent Gbagbo n'est pas sur le territoire ivoirien. Non. Mais si c'est non, pourquoi vous ne lui donnez pas le passeport pour qu'il rentre alors? Mais non, je pense que ça... D'abord, qu'il ait le passeport ou pas, il ne peut pas rentrer comme ça en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Ah si, je veux dire, c'est un ancien chef d'État. Oui. C'est quand même bon que des dispositions soient prises. Mais prenez déjà les dispositions pour lui donner le passeport. À chaque fois qu'on parle de ce sujet, je dis il y a eu quand même 3000 morts. Le droit international a donné sa position, mais il faut aussi gérer les victimes. Je dis c'est tout un environnement qu'il faut gérer. Mais prenez les dispositions pour sa sécurité, il va pouvoir rentrer. Mais pourquoi vous voulez précipiter les choses? Non, en 2010, on a cru que la candidature des trois, en 2010, était un élément d'apaisement pour tout le monde. Mais on a eu la crise qu'on a eue.
Donc, il ne faut pas qu'on présente à chaque fois que la réconciliation est simplement le fait de quelques personnalités. Nous, on est tous d'accord. Moi, j'ai du respect pour ce silence, du président Gbagbo. Le président Alassane Ouattara a une disponibilité de renforcer la cohésion sociale. Beaucoup a été fait, mais les Ivoiriens veulent encore plus, et il le fera. Mais il ne faut pas précipiter les choses. Mais ce n'est pas précipité, M. Bitogo. Mais son passeport, vous pouvez lui donner le passeport et ne pas lui permettre de rentrer. Son passeport, je pense que c'est normal. Si il remplit toutes les conditions, son passeport, il l'aura. Je dis que ce n'est pas le passeport en soi qui est une difficulté. Jamais un passeport n'a duré autant. Non, ce n'est pas le passeport en soi qui est une difficulté. Mais je dis, c'est un ancien chef d'État. Les conditions dans lesquelles il est parti à La Haye sont des conditions quand même qui font que le président Alassane Ouattara a un devoir de gérer sa sécurité et son environnement. Et je pense que le président Alassane Ouattara le dit, au-delà de tout ce qui s'est passé, le président Gbagbo reste son frère. Frère du bout des lèvres. Non, pas frère du bout des lèvres. Non, pas du tout. Alors là... Parce que si vous êtes mon frère et j'ai la folle envie d'entrer dans mon pays... Non, pas frère du bout des lèvres. Oui. Non, pas frère du bout des lèvres. C'est vraiment un ressenti au-delà de tout ce qui a pu arriver. Ce que je reproche à certains cadres du FPI, moi, le président Gbagbo, c'est un grand frère. Mais vous ne faites rien pour l'assister. Non, mais qu'est-ce que vous en savez? Mais dites-le. Mais pourquoi vous voulez qu'on dise tout ce qu'on fait? On n'a pas besoin de se cacher au contraire, c'est tout à votre honneur. Vous savez, nous, on n'est pas... Le président Alassane Ouattara nous a donc, je dirais, éduqués dans l'efficacité de la politique sans qu'elle ne soit ostentatoire. Nous ne sommes pas dans le spectacle. Nous voulons offrir aux Ivoiriens quelque chose de durable. Et c'est pour cela que, aussi bien au plan économique qu'au plan de la réconciliation, les choses sont faites pour qu'elles soient durables. Donc, permettez que le dossier du président Gbagbo, surtout ne pas en faire l'amalgame avec celui de Guillaume Soro de Blé Goudé. Ce n'est pas du même niveau, ce n'est pas les mêmes personnalités. Donc il y a un bon et un mauvais, c'est ça? Non, je ne suis pas en train de dire, je dis simplement pas d'amalgame. Voilà. Monsieur Adama Bitogo, ce sera tout pour cette émission. Mais avant de vous laisser partir, je voudrais que vous regardiez cette caméra et que vous adressiez à ces Ivoiriens qui ont des doutes, qui ont des craintes par rapport à ce qui va se passer d'ici au 31 octobre. Est-ce que l'élection se tiendra et si oui, dans quelles conditions? 30 secondes, s'il vous plaît. Je voudrais dire à compatriotes, à mes frères et sœurs ivoiriens que les élections du 31 octobre auront bel et bien lieu et que notre pays a besoin de paix et de stabilité, que cette élection sera apaisée, elle se fera dans la fraternité. Et que ce qui est important pour nous, c'est que nous puissions passer le cap des élections pour que la continuité de la dynamique engagée par le président Alassane Ouattara puisse être encore profitable, non seulement aux Ivoiriens, mais à la sous-région. Ensemble, construisons, restons dans la dynamique de construction de notre pays, et rassurer les Ivoiriens, je voudrais vous dire que cette élection sera apaisée. Quels que soient les foyers de tension, nous aurons une élection et nous aurons un pays apaisé parce que le président Alassane Ouattara offrira à notre pays l'apaisement. Tel est notre objectif à tous et c'est ensemble, pour une Côte d'Ivoire forte de sa diversité, je voudrais qu'ensemble, nous allions massivement à cette élection du 31 octobre pour montrer à la communauté internationale que la Côte d'Ivoire demeure une et indivisible. Merci beaucoup Adama Bitogo, c'était un plaisir de passer ces instants en votre compagnie. J'espère que le message sera suivi des faits et au soir du 31 octobre, tout le monde en sera satisfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.